C'est la suite des Sartois du web. On espère que vous allez bien, toujours en simultané sur Twitch où on reçoit ce soir une Wonder Woman, une combattante et hyper active. Surtout, c'est Nadia. Bonsoir Nadia, comment ça va? Ça va bien, un tout petit peu stressée, mais je vais bien. C'est normal. Je suis très contente d'être là, merci. Merci d'avoir accepté aussi rapidement. On va parler de plein de choses, de ta vie, de ton parcours et de ton hyperactivité. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais on va en parler durant tout le long de l'interview. Donc pour faire court, en fait, en 2021, tu as été diagnostiqué d'un cancer du sein, ça? C'est ça. Et ton fils aîné, que l'on salue, t'a offert un livre. Nicolas, salut Nicolas, t'a offert un livre. Ouais. Et c'est un déclic ce livre, c'est ça? Carrément. En fait, c'était un peu avant Noël, on fêtait Noël avant l'heure. Et il m'a offert un livre donc, qui raconte, c'est un livre écrit par des Américains, et c'est des gens qui racontent en fait leur parcours à un moment où ils ont été malades. Donc ils ont mis plein de choses en place, comme de la méditation, de la course à pied, le sport, etc. Et là, je me suis dit, en fait, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, je peux aussi être actrice de ma guérison, sans savoir réellement si j'allais guérir. Mais je me suis dit, voilà, les médecins vont m'aider à guérir en m'apportant des traitements, mais moi je peux aussi faire quelque chose. En fait, j'avais le sentiment j'avais besoin en fait d'être dans l'action, en fait d'être dans le. Et peut-être psychologiquement, de se dire d'être active, ça t'a peut-être aidé. Oui, aussi. Carrément, ouais. Et pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place tout un tas de rituels avant même de commencer les traitements. En fait, ce qui me faisait vraiment peur, c'était la chimiothérapie. C'était parce que ma mère avait eu un cancer du pancréas dont elle n'est pas ressortie. Et je l'avais vraiment vu très, très mal. Et ça me faisait vraiment, vraiment très peur. Et donc, je me suis dit, il faut que je me mette je me suis mis des rituels en place. Je me suis préparée comme un marathon. Donc, tous les jours, je me levais à la même heure, à 7h30, pour être là déjà pour mon fils qui est plus jeune, Romain. Et puis, j'avais mes journées qui étaient en fait rythmées de la même manière, quoi. D'accord. Donc voilà, donc je faisais du sport, j'ai fait du shiatsu, je marchais beaucoup. En fait, j'étais vraiment dans le mouvement. Pour moi, c'était important. Les 10 km de la Sarthe aussi après. Ouais, j'ai fait aussi les 10 km du Mans au moment de la radiothérapie. Ouais, ok, donc c'est quand même un processus assez lourd. Ouais, mais disons qu'en fait, j'ai commencé. En fait, j'avais une marque. Qui s'appelle Instinct Follow Yours. Voilà, c'est ça. En 2018, c'est ça. Ouais, je l'avais créé en 2018. C'était un peu la marque des copines. Donc j'avais fait des t-shirts, des sacs, etc. Et je me suis dit, ça me ferait vraiment du bien en fait de porter cette marque. Et j'avais que des collerons. Et comme j'avais un porte-à-4 ici pour mettre le traitement de chimio, je me suis dit, je vais me faire des colvés. Et je me suis dit, tiens, ma mère portait un t-shirt où il y avait écrit toujours optimiste. Et je me suis dit, moi, je vais me mettre des mantras. Et je me suis fait faire 16 t-shirts. Qui correspondait à chaque jour où tu as fait chaque chimio. Ouais. Et donc, la veille de chaque chimio, je préparais le message qui allait me faire du bien. Et je préparais aussi le vêtement que j'allais porter, comme si j'allais un peu au travail, quoi. C'est-à-dire, je me mettais vraiment en condition. Et donc, dans mon armoire, j'avais j'avais 2 piles. Donc, une pile de t-shirts qui, ça y est, c'est fait, on n'y revient pas. Et puis qui augmentait. Ah oui, et puis psychologiquement... la pile de t-shirt qui restait à faire. Donc psychologiquement, je voyais que finalement, il y avait une fin, quoi. Que ça avançait. Donc, tu penses que ça t'a aidé, le fait d'être dans l'action, dans le mouvement, durant cette phase très compliquée? Ouais. En fait, ça m'a permis de... ce que je disais, d'être actrice. Et puis, en fait, derrière, alors j'avais fait des stages de développement personnel, dont un stage qui s'appelle Au-delà de la peur. Et on nous explique que derrière chaque peur, il y a un désir. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur de mourir? J'avais un vrai désir de vivre. Donc, être dans la vie, c'est être dans le mouvement. Et puis voilà, j'ai fait plein de choses. Je me suis reconnectée avec mes amis. Je suis partie un peu en voyage avec mon fils. Donc voilà, et c'est ce que je raconte dans le livre. Et la transition est toute trouvée. Voilà. Du coup, tu es devenue plus optimiste maintenant qu'avant? Je crois que je l'étais déjà. Je pense que j'ai un fond de résilience qui est déjà présent. Et comment dire, mais je pense que j'avais un peu mis certaines choses de côté dans ma vie, je ne m'écoutais pas forcément. Et donc là, maintenant, je sais à peu près qui je suis, je pense. Et je sais que si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Ouais. Si je ne veux pas être en contact avec les gens parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, je le fais.
Où tu penses aussi à toi ouais, maintenant, c'est ça. Peut-être un peu moins pour les autres, mais aussi se faire du bien pour soi. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis je suis beaucoup plus proche de mes enfants. Enfin, je fais plus attention encore aujourd'hui à ce qui est important dans ma vie, quoi. Voilà, et reste positif. Ouais, surtout. exactement. Ouais. Donc tu as écrit un livre. Ouais. Un sein vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, que tu as auto-édité, parce que tu ne voulais pas attendre qu'une bonne édition le fasse. Tu avais demandé à une bonne édition, et sauf qu'ils n'avaient pas assez de budget pour ça. C'est quoi? C'est un roman, c'est une biographie? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors disons qu'on va dire que c'est une biographie. En fait, j'avais commencé à écrire, j'ai toujours écrit, enfin voilà, pour moi, parce que j'ai besoin d'exprimer les émotions, ce que je ressens. Pour moi, c'est très important. Et puis je partageais un peu sur Instagram, et puis les copines m'ont dit « Ah, mais ce serait bien que tu partages ce que tu fais, c'est inspirant, etc. » Et puis j'ai écrit, il y a des moments où je me disais « Bon, un jour j'éditerai », et puis le lendemain je me disais « Non, je le ferai pas ». Et j'ai fini par faire lire la version finale à pas mal de personnes autour de moi. Pour avoir des retours Oui, parce que je me suis dit, si j'édite un truc qui est illisible, c'est pas la peine, quoi. Bien sûr. Et j'ai eu beaucoup de retours assez touchants. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un livre, je ne parle pas que de la maladie, alors je parle beaucoup des traitements, comment est-ce que je suis passée au-delà de tout ça, comment je m'en suis sortie, ce que j'ai utilisé comme méthode pour supporter les effets secondaires, etc. Mais je parle aussi de tout ce que j'ai fait, comment dire, les voyages avec mes enfants. J'ai réparé aussi, enfin j'ai fait des travaux dans ma maison, pas mal de travaux, parce qu'il y avait plein de choses à faire que j'avais jamais fait. Voilà, et je parle beaucoup aussi, par exemple, quand il pleuvait, j'adorais aller dehors, ressentir la pluie, etc. Enfin, toutes ces petites choses qui étaient importantes et que j'avais peut-être mis un peu de côté, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que le traitement, il y a aussi tous les à côté et la vie en fait qui continue. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça sort quand? Eh ben, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai imprimé, j'ai fait imprimer 1000 exemplaires. Donc, il y en a 500 qui rentrent dans la box, dont on va parler après. On va parler dans un instant, voilà. C'est ça. Et j'ai déjà eu à peu près 160 commandes. Donc, je suis assez contente, ouais, rien qu'avec mon réseau. Donc, quasiment 20% déjà de vente. Ouais, c'est chouette. Je suis vraiment contente. Et puis je vais me taper des dédicaces tout le week-end. C'est bon signe hein, pour faire connaître le livre, pour faire connaître aussi ta vie. Et t'en parlais, donc une box, je trouve que c'est une très belle histoire, 500 box, c'est ça? Ouais. Pour 500 femmes. Ouais. Alors, cette histoire de box, on trouve plein de choses. Il y a des œuvres, enfin il y a des clichés avec plein d'artistes différents. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, comme ça. C'est très très beau. En tout cas, il y a plein d'artistes aussi sartoises qui sont là. Alors, cette histoire de box, comment c'est né? C'est qu'on trouve quoi dedans? Alors, en fait, je m'étais donc fait faire des t-shirts. Déjà, voilà. C'était la base. Et mes t-shirts, les 16, j'en ai donné 8 à mes amis qui m'ont accompagnée. Et j'en ai donné 8 au centre de cancérologie où j'avais été suivie, donc Victor Hugo. Et j'ai reçu des messages de femmes que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était très fort pour moi. J'ai ressenti un lien d'amour, en fait, finalement, entre elle et moi. Et je me suis dit, il s'est passé quelque chose de fort. Donc après, j'ai décidé donc de faire les 10 km du Mans. J'ai lancé une cagnotte. J'ai récolté de quoi créer 256 t-shirts exactement. Et je me suis dit, c'est pour 256 femmes. C'est génial. Et après, je me suis... en discutant à droite à gauche, j'ai eu l'idée, pour le coup, de créer une box d'entrée en chimiothérapie. Parce qu'en fait, quand on rentre en chimio, donc on a un rendez-vous avec le médecin, et puis après, on a un entretien avec une infirmière d'annonce. Et là, en fait, elle vous dit comment va se passer le protocole, et après, elle vous donne un polycopier noir et blanc avec tous les effets secondaires, et ça fait vraiment... un peu flippé quand même. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait flipper. Alors, tac. Ouais, c'est ça, avec attention danger, etc. Il peut arriver ça. Oui, donc c'est pas rassurant. Enfin, on se dit limite qu'on va dans le couloir de la mort quand on voit ça. Ouais, ça fait... c'est pas du tout agréable, même si les infirmières sont juste géniales. Et là, je me suis dit, moi, j'avais envie qu'on me dise, ça va aussi bien se passer. Ça va aller. Voilà. Et je me suis dit, pour le coup, j'ai envie de partager, moi, ce que j'ai mis en place. Donc, pour le coup, les t-shirts. Et cela dit, entre parenthèses, j'ai reçu un trophée grâce à Christelle Trophée Joséphine, c'est ça. Trophée Joséphine qui récompense les femmes, c'est ça? Inspirantes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour le coup, ça m'a aussi encouragée, pour le coup. Oui, je m'en doute. Voilà. C'est qu'on se dit que ton combat sert à quelque chose. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai un ami qui fait partie du Rotary Sarthe Autopassion. Donc c'est des gens qui sont passionnés de sport automobile. Et tous les ans, ils organisent des baptêmes de piste sur le circuit. Donc cette année, ça a lieu le 30 novembre. Et
donc l'argent qui est récolté à ce moment-là va au bénéfice d'une association. D'accord. Et donc cette année, c'est moi. Et donc on m'a dit, bah voilà, on s'engage à financer 500 box. Il y en a pour un peu plus de 10 000 € quand même. C'est une belle somme. Enfin, Voilà. C'est motivant, je m'en doute, quand on a une idée et que ça va être surtout aider d'autres personnes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et comme moi, j'aime l'art. Dans le travail que j'ai aujourd'hui, je suis en contact avec des artistes. Je trouve que l'art, c'est c'est universel. Ça délivre des messages qui font du bien souvent. Et puis, ça peut permettre aussi de s'ouvrir à autre chose et puis découvrir des artistes et puis peut-être se mettre à la peinture. Enfin voilà, et c'est beau surtout, quoi. Oui, voilà, on a besoin de beauté, d'un peu de joie, de quelque chose qui pétille. Moi, je me dis, on n'y va pas, on va pas en chimio au départ pour mourir, hein, on y va pour guérir. Oui, j'aime beaucoup cette phrase que tu avais dit dans une interview, c'était sur actu.fr si je dis pas de bêtises. Et ces artistes qu'on trouve, il y a plein d'artistes, hein, vraiment, vous allez voir dans les box, il y a plein de choses diverses et variées aux styles différents. Tu es venu les voir, les artistes, c'est elles qui sont venues à toi, comment ça s'est passé? Alors, il y en a que je connaissais grâce à mon travail ou des expos que j'avais faites ou parce que voilà, ça m'intéresse. Je leur ai tous envoyé un message, je leur ai expliqué mon parcours, ce que je voulais faire. Et il y en a seulement 2 qui m'ont dit non parce qu'ils étaient engagés par ailleurs, mais sinon ils m'ont tous dit oui. Tout le monde t'a dit ouais, exactement. Oui. Et je leur ai dit quel mantra j'allais associer à leur carte. C'est des mantras que les copines m'ont toutes donné. Je leur ai dit, moi, il me faut des trucs positifs. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Coloré. Ouais, exactement. Et pour le coup, on a signé un contrat ensemble pour ces 500 box. Oui, c'est ça, 500 box. Donc plein de choses dedans. Et en plus, c'est encore on continue l'hyperactivité parce qu'en octobre, il y a de quoi faire. Ouais, Qu'est-ce qui est prévu les 12-19 octobre, Galerie Lafayette? Le 12 et 19 octobre, je serai aux Galeries Lafayette. Ils ont fait une super belle vitrine en l'honneur de tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, je serai là-bas avec mes livres, pour le coup, pour faire des petites dédicaces, parler un peu de mon parcours. Ouais, pour discuter, échanger. Ouais, exactement. Après, il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a la pharmacie de la Milès, la boulangerie de Sargé, voilà, qui vend des choses. Après, ça tombait vraiment par hasard, là, à ce moment-là, au moment d'Octobre Rose. Mais comme je le dis, je me dirige pour toutes les femmes qui sont en chimio pour n'importe quel cancer. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas forcément que pour le cancer du sein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'au bout du compte, cette femme-là qui va aller en chimio, à un moment donné, on va lui offrir quelque chose qui va lui faire du bien. Oui, voilà. Voilà, dans un périmètre où elle va être en intimité avec l'infirmière et il va se passer quelque chose de fort. Bon, un espace-temps de dire que ça va bien se passer, qu'on pense à autre chose et pas à cette saleté. Voilà. C'est ça, ouais, exactement. En tout cas, merci Nadia d'être venue. On peut se retrouver aussi sur Instagram, sur LinkedIn, sur Internet. Merci beaucoup, en tout cas, Aurélien. Avec grand plaisir. Donc voilà pour les box et le livre aussi qu'il faudra commander. Il reste encore pas mal d'exemplaires. Il faut que ce soit en rupture de stock. Dans un instant, on parlera de musique avec le groupe Which One qui a sorti un dernier single et un clip vidéo tourné en Sarthe. À tout de suite.